Tout simplement de vous dire que au niveau de notre parti, c'est quand même le respect des textes, c'est l'exemplarité. Depuis la création du parti en 2010, dans nos textes, dans nos statuts et règlements intérieurs, il était dit que le mandat du président, c'est un mandat renouvelable 2 fois. Effectivement, le président Moussa Mara arrive à la fin de son mandat. Et à la fin de ce mandat, on n'a pas voulu changer nos textes parce qu'on a voulu montrer l'exemple. Si vous voulez le changement, il faut que quand le changement doit s'appliquer à vous-même, il faut l'appliquer à vous-même. Donc ce n'est que le respect des textes. Le président Moussa Mara quitte. Il y a un nouveau président, Dr Youssouf Diawara, qui va désormais présider le parti. Pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas d'homme irremplaçable et que le leadership doit se mettre en œuvre, quel qu'en soit le leader. Il faut travailler à ce que la succession puisse se faire. Et je pense que bien évidemment, c'est ce qui est en train de se passer au niveau de notre parti actuellement. Bon, ce que je dirais tout simplement, c'est que nous ne sommes pas dans une période où il devait y avoir des grèves. Mais malheureusement, nous en sommes là. Maintenant, la solution réside seulement dans le dialogue. Il faut que les différents protagonistes se mettent ensemble et échangent et dialoguent. Ce qui peut bien évidemment nous amener à un accord. Ce qui est important, c'est que les Maliens doivent savoir que nous sommes dans une période exceptionnelle et que dans une période exceptionnelle, tous les acteurs doivent faire des efforts. Les efforts d'abord au niveau des autorités de la transition, qui doivent savoir que nous sommes dans une période exceptionnelle, diminuer leur train de vie, et voir éventuellement comment ils peuvent ramener à la baisse ce qu'ils gagnent et le rendre public pour que les Maliens le sachent et que les Maliens sachent réellement qu'eux, ils ont fait des efforts. S'ils font des efforts, les autres pourront suivre l'exemple et ils pourront renoncer à leurs prétentions. C'est important et nous devons tous au niveau de notre pays faire ces efforts nécessaires-là pour que véritablement on puisse sortir de cette crise et que la transition puisse véritablement démarrer, qu'on s'attaque aux problèmes de fond qui sont les réformes à conduire durant cette transition et l'élection libre et transparente qui va concourir à la normalisation, à avoir un président démocratiquement élu. Bon, je ne suis pas à mesure de le dire, mais je peux tout simplement vous dire qu'on doit faire encore des efforts. Si tu vois qu'il y a beaucoup de contestations et que il y a la grogne sociale. Il y a un proverbe chinois qui dit que l'archer est un modèle pour le sage. Quand il rate le milieu de la cible, il cherche la cause en lui-même. Tout simplement demander aux autorités de la transition de regarder chez eux-mêmes et de voir un peu leurs propres défaillances et les corriger, tout simplement. Et donc moi je trouve qu'on peut mieux faire. Et ils doivent mieux faire pour qu'on puisse avoir une transition apaisée, une transition inclusive et une transition à l'issue de laquelle les Maliens auront des textes appropriés pour leur avenir et qu'on concourra réellement au bonheur du peuple malien. Le dialogue social peut avoir lieu si les différents acteurs mettent de côté leur ego et qu'en toute sincérité, on se met sur la table de négociation et qu'on se dise tous la vérité. Que l'État s'engage s'il est possible de s'engager et que les acteurs sociaux aussi s'engagent dans ce sens-là. Mais ce qui est fondamental, c'est la sincérité. Ce qui est fondamental, c'est l'ouverture d'esprit pour que tous les acteurs œuvrent uniquement et exclusivement pour le bonheur du peuple malien. Et je pense que c'est à cet exercice qu'on doit se prêter durant cette transition et il est important que tous les acteurs s'en rendent compte pour qu'on puisse avoir un accord qui puisse permettre aujourd'hui aux travailleurs de mieux vivre et permettre aux autorités de la transition de s'attaquer aux vrais problèmes. Le mot de la fin, c'est d'appeler les Maliens, les Maliennes à l'amour du pays et à demander à chacun d'inscrire son action pour le changement du système et qu'on se prépare véritablement pour le changement, de véritables changements au niveau de notre architecture institutionnelle, politique, pour que demain ou après-demain, le Mali puisse véritablement se relever parce que notre pays est dans l'abîme et il a besoin de tous ses fils, du concours de tous ses fils pour que ils puissent sortir de cette crise. Donc que Dieu bénisse le Mali et que Dieu inspire encore mieux nos autorités et les Maliens.